Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à une autre session des cieux ouverts. La session d'aujourd'hui, le mardi 16 janvier, s'intitule Le livre des souvenirs, partie 1. Donc, juste avant de commencer, prions ensemble. Père éternel, merci pour ce nouveau jour que tu as créé. Nous prions que tu nous guides dans notre étude d'aujourd'hui et que tu nous inspires et que ta parole transforme notre vie. Merci Père éternel, au nom de Jésus, Amen. Donc, pour commencer, nous avons notre verset à mémoriser, tiré de Néhémie, chapitre 13, verset 14. Nous allons le lire ensemble. Néhémie 13, 14. Et c'est dit, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Juste avant de continuer, notre passage biblique est tiré du livre de Esther, chapitre 6, versets 1 à 11. Nous allons lire ça aussi ensemble avant d'entrer dans notre étude pour aujourd'hui. Donc, ouvrons nos Bibles ensemble au livre de Esther, chapitre 6, versets 1 à 11. Esther 6, 1 à 11. Je lis. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Ahasuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de prendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Haman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le revêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien du tout de ce que tu as mentionné. Et Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée et il le promena à cheval à travers la place de la ville et cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc aujourd'hui, nous parlons du livre des souvenirs, partie 1. Je prophétise pour vous aujourd'hui que en lisant l'étude d'aujourd'hui, un livre de souvenirs sera ouvert en votre faveur. Amen. Dans le nom de Jésus. Selon le dictionnaire Cambridge, le mot souvenir veut dire être capable d'emmener une pièce d'information dans les pensées de quelqu'un et garder cette information dans votre mémoire. Dans Genèse 8, verset 1, la Bible nous dit que Dieu se souvenait de Noé. D'une manière ordinaire, quelqu'un peut imaginer que Dieu pourrait oublier et ne pas se souvenir de la famille qu'il a mis sur l'arche.
Néanmoins, quand la Bible nous a dit que Dieu se souvenait de Noé, ça pouvait uniquement dire que Dieu ne faisait pas attention à Noé et sa situation. Mais la même chose s'est appliquée à Rachel dans Genèse 30, 22 à 23, où la Bible nous dit que Dieu se rappelait de Rachel et Dieu a écouté sa voix et il a ouvert son utérus et elle a conçu, elle a conçu un fils et Dieu avait enlevé sa honte. Donc, ce verset nous révèle une autre définition du souvenir. Le fait d'enlever la honte d'un pouvoir, de quelque chose, de quelqu'un de puissant. Donc, quand Dieu s'est rappelé d'une femme infertile, elle a conçu et elle est devenue une mère de plusieurs enfants. Et on voit ça dans le cas de Anne, par exemple, dans 1 Samuel 1, 1 à 28. Donc, elle a été constamment provoquée, constamment humiliée par sa rivale et elle avait perdu l'espoir. Elle était désespérée en ce moment-là. Donc, Dieu s'est rappelé d'elle et il est intervenu dans sa situation. Et quand elle a pleuré et lui a supplié à Shilo, Dieu s'est rappelé d'elle. Quand elle est retournée à Shilo, elle était en train de porter son témoignage dans ses mains. Elle a emmené son enfant à Shilo à sa prochaine session. Donc, dans notre étude biblique pour aujourd'hui, Dieu est intervenu dans le cas de Mardoché contre son adversaire, Amon. Mardoché et sa nièce Esther avaient prié et il y a eu un percé. Donc, le roi ne pouvait pas dormir. Et du coup, il a demandé le livre de souvenirs pour qu'on puisse le lire. Donc, pendant qu'on faisait cela, les bonnes œuvres de Mardoché, qui ont été oubliées, ont été rappelées en ce moment-là. Et donc, ça pouvait uniquement être Dieu. C'est Dieu qui a fait de sorte que le roi s'est souvenu de Mardoché. Néhémie avait compris les choses et il a compris ce qui pouvait se passer quand Dieu se souvenait d'un individu. C'est pour cela qu'il a prié, qu'il a fait cette prière que nous avons lue dans le verset à mémoriser en Néhémie 13, 14. Donc, bien aimé, je voudrais bien vous encourager de demander à Dieu le Tout-Puissant d'ouvrir son livre de souvenirs concernant vous en cette année 2024. Je joins ma foi au vôtre ou à la vôtre et je prie que Dieu va se souvenir de vous pour toutes vos bonnes œuvres, pendant toute cette année 2024 et au-delà dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, nous avons fini notre étude pour aujourd'hui. Nous allons juste simplement faire une prière simple pour que Dieu se souvienne de nous cette année. Donc, Père éternel, ouvre ton livre de souvenirs concernant ma vie, concernant toutes mes bonnes œuvres pour cette année 2024. Merci Père éternel, au nom de Jésus nous avons prié. Passez une très bonne journée.